Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Alors il y en a probablement que j'ai oublié de vous présenter sur mes dernières lectures. Mais tant pis, peu importe. On va faire comme ça, on n'a pas trop le choix. Mais ce sera déjà pas mal. Le premier dont je vais vous parler, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin. Ensuite, je vous parlerai de... j'arrive pas à l'attraper. Gay Pride and Prejudice. Ensuite, de... le marionnettiste invisible. Et ensuite, du dernier que j'ai lu, qui est Lait et miel. Donc il y a 2 romans LGBT et 2 romans qui abordent des sujets un petit peu compliqués. J'en reviens juste après. On commence avec Et ils meurent tous les deux à la fin. On suit Matteo et Rufus qui sont tous les deux contactés par l'application, par par l'application Descast, enfin par l'équipe de Descast, qui leur annonce qu'ils vont mourir dans les 24 prochaines heures. Forcément, ça fait peur. Ils peuvent mourir, mais pour des trucs en tout genre. Le seul truc qu'ils sont sûrs dont ils ne mourront pas, c'est de vieillesse, puisqu'ils ont 17 ou 18 ans. Enfin, ils sont relativement jeunes. Hein. C'est des jeunes adultes. Fin adolescence, début adulte. Euh, et ils se rencontrent grâce à l'application Le Dernier Ami, qui est une application où les Descasters, qui portent un autre nom, mais les Deckers, je crois, euh, peuvent rencontrer soit d'autres Deckers, soit quelqu'un de totalement... qui va continuer à vivre, mais qui veut apporter de la joie aux Deckers, pardon, dans leur dernier jour. Forcément, Matteo, au début, ne veut pas trop sortir de chez lui. Il se dit que s'il sort, il va juste augmenter ses chances d'avoir un accident, de mourir, en fait. Pour qu'au final, en plus, pas du tout. Enfin, si vous avez lu, vous savez comment il meurt. Euh, Et j'avoue qu'au final, j'aurais pu le voir venir. Et Rufus, lui, par contre, veut profiter à fond, veut vivre sa vie, etc. Et ils passent en fait leur journée tous les deux à se rapprocher, etc. Pour au final. Et c'est pas un spoil, c'est dit dans le titre, enfin le titre l'indique, pour au final mourir à la fin. Euh, Même si j'avoue qu'on a au bout d'un moment l'espoir que peut-être il se passe rien, que peut-être ils arriveront à s'en sortir. Euh, Pas du tout. Hein. Je veux dire, c'était assez cohérent. Du coup, c'était quand même une assez bonne lecture. J'ai pas mis une. C'était une assez bonne lecture, mais il me manquait quelque chose. Je sais pas exactement quoi. Je l'ai quand même lu assez rapidement, mais je sais pas. Il me manquait. Ouais, il me manquait un petit truc. Il me manquait. Je sais pas. J'arrive pas à savoir exactement quoi, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais il me manquait quelque chose qui m'a empêché d'apprécier le livre à 100%. Je le recommande quand même, c'était une assez bonne lecture au final, tout compte fait, même si c'était loin d'être ma lecture préférée de l'année 2022. Euh, je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose et voilà. Le livre suivant c'est Gay Pride and Prejudice de Solène Kate. On suit Tiana qui est autrice à succès d'un d'une saga de fantasy et et son éditrice, enfin la fille de son éditeur, la maison d'édition devrait lui revenir normalement, Alicia. Et Alicia, euh,
donc la fille de son éditeur, avec qui elle est en contact, au final, elle est plus souvent en contact avec Alicia qu'avec le père d'Alicia. Et elle décide, pour le jour de l'anniversaire d'Alicia, de lui faire une surprise en lui rendant un premier jet fini. Mais ce n'est pas le premier jet de du dernier tome à, à sortir, enfin du prochain tome à sortir de sa saga, mais c'est une romance lesbienne. Alicia refuse parce que c'est pas, comment dire, c'est pas dans leurs habitudes. La maison d'édition ne fait pas du tout ça d'habitude. Et ils finissent. Elles se disputent et Tiana décide de se renseigner un peu sur l'auto-édition pour savoir comment faire, enfin comment faire ça, etc. Et Alicia décide, elle aussi, pour des raisons personnelles, pour aller un petit peu à l'encontre de la vie de son père, de voir un peu. Et donc elle se retrouve à la même masterclass au sujet de l'auto-édition qui dure plusieurs samedis d'affilée, enfin plusieurs week-ends d'affilée, je crois que c'est genre 4 ou 5 week-ends d'affilée. Et forcément, donc elle se retrouve à cet endroit-là et il y a, comment dire, il y a des exercices à faire. Comme par hasard, elles se retrouvent ensemble pour les exercices et ainsi de suite. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était assez original au final. Euh, Même si on se doute un peu de la fin. Euh, C'était quand même assez original, assez cool et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très bonne lecture, meilleure que. Et ils meurent tous les deux à la fin, hein, au final. Et je crois que justement, elle, c'est de l'auto-édition, donc ça me faisait énormément plaisir de vous partager ça. Euh, le livre est vachement bien fait. Franchement, j'ai adoré les en-têtes de chapitre. Alors attendez, je vais vous montrer l'en-tête du chapitre 1, c'est toujours mieux. Voilà, les en-têtes de chapitre étaient plutôt cool avec une petite rose, etc. Un peu à l'effigie de la couverture au final, où là, juste à côté de mon doigt, c'est une rose. Vous n'allez pas bien la voir, mais voilà, là, ça va peut-être un tout petit peu mieux. Mais franchement, c'était une excellente lecture. J'ai pas mis 5 parce qu'il me manquait aussi un petit truc. Peut-être que c'était un peu court pour moi, ça allait un peu vite. Mais c'était quand même une excellente lecture, je recommande. L'autrice va sortir un livre courant 2023, donc je la suis sur les réseaux, donc je vais continuer à la suivre. Je vais continuer à la suivre et j'achèterai son roman qui va sortir courant de l'année pour lui pour l'encourager, etc. Franchement, j'ai vraiment hâte. En plus, ça va être un peu dans le même registre euh, avec une romance lesbienne, etc. Donc, j'ai hyper hâte. Les deux prochains romans que je vais vous présenter, qui sont même pas des romans au final, il y en a un c'est de la poésie et l'autre c'est à peu près pareil. Ils sont tous les deux en vers libre, mais ils sont tous les deux en vers. Les deux parlent de sujets qui peuvent déstabiliser ou trigger ou perturber certaines personnes. Donc, je ne vais pas vous forcer à regarder. Déjà, je ne peux pas et ce n'est pas mon but. Les deux abordent le sujet de l'agression sexuelle et du viol, notamment sur des mineurs. Donc, voilà, si vous voulez arrêter là, je ne vais pas approfondir, je vais juste le mentionner. Mais voilà, si vous n'avez pas envie ou si vous savez que ça va vous trigger, juste allez-y, passez votre chemin et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo bientôt. Et voilà. Donc le premier c'était le marionnettiste invisible. On suit un personnage féminin
qui se pose tout un tas de questions, qui nous raconte en fait qui fait une sorte d'introspection et qui nous raconte en quelque sorte sa vie. Euh, Sa vie, qui nous raconte son passé, qui nous explique en fait que elle s'est fait agresser sexuellement quand elle était enfant, et on suit en fait son évolution sur les années. Ouais, c'est une sorte d'introspection où elle se pose des questions, où elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Parfois, on a l'impression qu'elle essaye de poser des questions à son agresseur, qu'elle appelle le marionnettiste, le démon ou Loki, le monstre, je crois aussi. Elle lui donne plusieurs noms au final. Euh, Ça se lit très très vite, hein. Le diable, elle parle de diable à un moment. Il y a ouais, il y a plusieurs sujets importants qui sont dedans. Donc la question de la féminité, la question de comment s'en sortir après une agression sexuelle ou un viol, etc. Les questions sur tout ce qui est véganisme, enfin on parle des animaux et de la façon dont ils sont tués, etc. Franchement, il y a beaucoup de sujets importants. Moi, ce livre-là, je l'ai lu en une soirée. Il fait 400 et quelques pages, hein, je crois. Ouais, il fait 451 pages. Je l'ai lu en une soirée parce qu'il se lit vraiment très vite, hein. Je vais ouvrir en mode comme ça. Vous voyez, c'est sous cette présentation-là. Donc ça se lit vraiment très très vite. Euh, mais je sais que tout là où il y a des stickers, c'est des sujets que je veux aborder, enfin que je veux approfondir, que je veux pourquoi pas aborder dans mes prochains romans, réfléchir un peu sur les sujets. Donc, la place de la femme dans la société, euh, ouais, et d'autres petits sujets comme ça qui me donnent envie en fait d'approfondir et que j'ai envie de découvrir un peu plus. Euh, Il y a de la mythologie nordique, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a un truc sur les abattoirs, sur d'où vient la viande, etc. Franchement, c'était vachement intéressant. Du coup, il se lit très vite, comme je vous le disais, malgré les sujets douloureux abordés. euh, C'était vraiment un roman qui était, enfin, ouais, un recueil qui était cool. On a un peu l'impression d'être dans la tête du personnage et non, franchement, c'était une belle découverte. Je crois que l'autrice a fait un autre roman et je vous ai pas dit que c'était, bah, je sais plus où est son nom. Ftero Asteriou. J'essaierai peut-être, si j'y pense, de mettre les liens en barre d'infos. Euh, Mais ouais, non, il y avait beaucoup de choses, plein de petits trucs. Donc j'ai mis des post-it au sujet que je voulais ouais, aborder, revoir, etc. Euh, donc voilà, franchement, je recommande. C'est un peu spécial puisque bah, le format n'est pas vraiment le format habituel et les sujets sont un petit peu particuliers. Mais franchement, je suis sortie de ma lecture avec des questionnements plein la tête euh, et des sujets en fait que j'ai envie d'aborder et enfin d'approfondir euh, dans mes dans mes prochains dans mes prochaines recherches, etc. Donc voilà, je vous le recommande. Euh, Si jamais j'oublie de le mettre en barre d'infos, juste demandez-moi. On... Enfin, venez me voir sur Instagram et je vous donnerai le lien ou quoi et vous pourrez ensuite le lire. J'ai ensuite lu, et c'est ma première lecture 2022, Lait et miel de Rupi Kaur, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Pocket.
de la poésie, c'est de la poésie. Il y a des illustrations. C'est un petit recueil de quand même 200 et quelques pages, hein, 206 pages. 207 pages, pardon. Qui se lit quand même assez rapidement, séparé en quatre parties. Donc il y a la première partie souffrir, la deuxième partie aimer, la troisième rompre et la quatrième guérir. Dans la partie souffrir, du coup, on aborde des sujets importants, même tout au long du truc, mais je crois que c'est principalement dans la partie souffrir, ouais, où il est vraiment question du viol, etc. Dans les autres parties, c'est un peu moins décrit, enfin c'est un peu moins dit. Elle dit pas le mot, enfin l'auteurice ne dit pas le mot. Elle reste un petit peu, elle en parle, elle parle d'agression. Enfin, on le sait que c'est ce sujet-là, mais elle ne dit pas le mot viol ou agression sexuelle. Elle parle juste des actes des hommes, etc. Pareil, un roman qui fait réfléchir, que j'ai lu quand même tout compte fait assez rapidement. Je l'ai commencé le 30, mais genre, j'ai lu 30 pages, donc le 30 décembre, et j'ai lu la suite ensuite. J'ai lu la suite hier, donc le premier janvier. Forcément, vous voyez ce truc-là, vous vous dites, mais c'était pas du tout hier, il est complètement con. Mais pour moi, c'était hier. Vous, pour vous, c'était la semaine dernière, mais du coup, je l'ai lu hier. Et ouais, j'ai quelques questionnements quand même qui me sont venus. Moins qu'avec le marionnettiste invisible, mais quand même, il y a quelques questionnements. Et voilà, il y a des sujets quand même importants qui sont abordés. À nouveau, la féminité, la place de la femme dans la société, enfin, les actes des hommes, les agressions sexuelles, etc., qui sont traités aussi. Donc c'est vraiment deux lectures qui ont été très lourdes, dans le sens où les sujets étaient quand même particulièrement importants et graves, mais c'est deux lectures qui étaient un peu nécessaires en quelque sorte, et que j'ai beaucoup aimé. Pas aimé, plutôt qui m'ont été utiles. Et c'est ce que je recherche aussi un peu dans la lecture de temps en temps, de l'utilité. Des fois, je cherche oh là là, je cherche juste comment dire, de la détente, de la fluidité, enfin oui, de la fluidité, il y en avait là aussi, mais de la détente, juste quelque chose qui va juste totalement me faire oublier les problèmes. Et il y a des fois, c'est des sujets importants que j'aime bien retrouver dans les livres, euh, pour enchaîner avec des questionnements, etc. Donc voilà, ces quatre romans que je recommande, plus ou moins, du coup, comme vous avez pu le constater. Euh, je recommande moins Les Miel euh, et ils meurent tous les deux à la fin que Le Marionnettiste et Gay Pride and Prejudice. Euh, Même si ça reste des bonnes lectures, dont une très nécessaire. Et, euh, et voilà, je vous fais du coup des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera normalement la liste de mes 50 livres euh, que j'aimerais lire au premier trimestre 2023. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.